on ne peut pas rester assisté comme ça à une espèce de détricotage du tissu social, de déclin en quelque sorte. J'allais dire, quelle solution proposez-vous? C'est-à-dire que chacun prenne conscience un petit peu de la situation. Parce que un certain nombre de situations que vous décrivez sont provoquées par des causes qui échappent à chacun d'entre nous, de toute façon, totalement. C'est-à-dire que là, du coup, on se sent totalement démuni, parce que quand vous dites la disparition, je sais pas, des commerces, des cafés, des lieux de sociabilité, etc., oui, et alors, on fait quoi? Oui, Ça s'adresse. oui, non. Qui peut réagir? Les élus, éventuellement? Les individus? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, je pense que, d'abord, les élus, dans la période des 30 Glorieuses, il y a eu cette frénésie de consommation à grande échelle aussi. Donc on imaginait qu'il fallait absolument le modèle de réussite sociale, c'était le caddie, le parking, garer sa voiture, consommer un max de gasoil. Maintenant, évidemment, on en revient de ça. Et donc le mal, d'une certaine façon, est fait. Mais je pense qu'il y a tout un travail à faire. Les élus peuvent vraiment être à l'avant-garde sur ces questions de ramener des commerces dans le centre-ville, de refaire de la sociabilité à partir de recréant du parking, c'est sans doute possible. Ce ne sera pas des commerces, peut-être des hypermarchés évidemment, mais il y a d'autres façons peut-être de tenter ça. Ça c'est un premier point, c'est-à-dire que si on a, depuis la Mésopotamie, les premières villes sont créées avec le commerce. On stockait les marchandises, il fallait défendre les marchandises, on créait des dieux pour défendre les marchandises. Tout ça crée de la sociabilité. Et l'histoire de l'espèce humaine et des villes s'est créée comme ça, au Moyen-Âge. Vraiment. Et puis aujourd'hui, s'il n'y a plus ces sociabilités-là, on peut dire qu'il n'y a plus d'urbanité en fait. Et s'il n'y a plus d'urbanité, ou bien on réinvente quelque chose, c'est-à-dire on réinvente des nouvelles façons d'être en prise, et moi j'y crois beaucoup, ou bien on reste sur ces sociabilités-là, mais à condition de réinjecter du commerce. C'est très difficile. D'où, moi j'ai pas de solution, mais je pense qu'il y a tout un travail à faire sur ce qu'on appelait autrefois l'économie d'usage. C'est-à-dire que ces petites villes, elles ont un atout énorme pour la plupart. C'est que, de toute façon, maintenant, ça va être difficile, quoi, clairement. Hein. Donc, pourquoi pas capter des néo-urbains, mixer tout ça, et puis repartir sur l'économie d'usage, c'est-à-dire sur le monde vertueux, quoi, pour parler simplement. Si j'achète le dernier iPhone, je ne sais pas où il est fait. Je ne sais pas si c'est des gamins qui l'ont fait, je vais recevoir ça. Tout ça, on est complètement déconnecté. Ça, c'est l'économie d'échange. Et cette économie d'échange, c'est précisément ce qui fait courir le monde à sa perte. D'où l'intérêt, à mon avis, de repartir sur l'économie d'usage, qui est plutôt de fabriquer. Alors, pas fabriquer des jouets en bois, je veux dire, il ne faut pas être caricatural non plus. Mais en tout cas, il faut doser tout ça. Mais évidemment, la question agricole là-dessus, elle est quand même prépondérante. Que les agriculteurs soient eux-mêmes déconnectés de leurs propres pratiques, c'est un problème. Ça devrait être le premier maillon de l'économie d'usage. Si je sème une graine, c'est moi qui suis responsable de ça, je sais d'où elle vient, et puis jusqu'à la chaîne, jusqu'à la distribution auprès des consommateurs. Et puis, je pense que tout un chacun, revenir à ça, me semblerait ou revenir, c'est un peu lapsus. En tout cas, aller vers ça plutôt. Aller vers ça me semblerait très intéressant. Plein de façons de réinventer l'économie d'usage. Quand l'agriculture intensive n'a pas tout détruit, on peut imaginer qu'on peut encore, sans doute, refaire du circuit court, évidemment. Il y a quand même pas mal de choses à tenter. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, Paris, c'est bien beau, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui gagnent des sommes énormes à Paris, mais qui ont des carnets d'adresses pleins, mais qui comprennent tout d'un coup que leur vie n'a aucun sens. Parce qu'on percole sur des situations qu'on ne comprend pas. D'où l'intérêt, et moi ça c'est quelque chose que j'entends avec des personnes que je croise à pas, Poitiers, voilà, c'est attractif Poitiers pour beaucoup, parce que c'est un cadre de vie, parce que le stress est moindre, parce qu'on va peut-être gagner moins, mais le stress est moindre. Donc, il y a aussi, et ça aussi c'est une façon de sortir de cette économie d'échange en fait, je pense, de sortir de ces sentiments de déprise. Ce que j'appelle déprise, c'est d'être à distance toujours de ce qu'on consomme, de l'expertise qu'on nous donne, c'est se remobiliser sur des fondamentaux, et ça passe par une expérience locale en fait, je pense.